Salut c'est Chris. Cette vidéo, c'est très simple. Je voudrais te parler des référentiels que tu utilises. Tu vas me dire, c'est référentiel, je m'en fiche. Mais c'est important parce que, en fonction du référentiel que tu utilises, tu vas découdre les outils différents. Et il se peut que si tu as un référentiel spécifique, tu vas utiliser qu'une forme d'outil pour ta santé, alors qu'il y a d'autres outils juste qui peuvent t'apporter beaucoup plus que tu n'utilises pas, uniquement parce que ton référentiel est différent. Juste, là, c'est les bases. Par exemple, quand on est à l'école, je le vois avec mon fils qui fait l'école à la maison, qui est en classe de quatrième. On écoute la démarche scientifique et notamment, ça je te le dis entre parenthèses, notamment il y a la matière, les sciences physiques. D'accord. Les sciences physiques qui sont plus calées. La physique, la chimie, on l'apprend à l'école. On est très calé matière, molécules. On sait qu'une matière qu'on ingère, elle aura un impact sur le corps. C'est pour ça qu'on prend par exemple des médicaments ou alors des huiles essentielles ou autres. Bref, il y a un principe actif dont on parle, d'accord. Et ça, c'est bien calé par rapport à la science physique. Attention, parce que c'est un référentiel. Par exemple, si je parle de science quantique, qui n'est pas vu en école, en fait, qui n'est pas appris dans le cursus scolaire, on est sur une autre démarche. Ça reste de la science, c'est passé par une démarche scientifique, ça reste de la science, mais c'est pas courant. Le collectif ne l'utilise pas aussi facilement que la science physique qui a été comment dire, référencée, validée à autre mesure. La science quantique a été également validée. Les neurosciences ont été également validées. Par contre, c'est pas usuel dans le collectif de masse. D'accord. La partie massive de la population. Et là où je veux dire, c'est que, comment dire, là où je veux en venir, c'est qu'en fonction de ton référentiel, comme je te le disais pour les sciences physiques, il te paraît logique d'utiliser un principe actif qui aura un impact, une action, principe actif, qui aura une action sur le corps. Par contre, quelque chose qui découle de la science quantique, qui a pour référence de la science quantique. Par exemple, tu vois, je parle des choses qu'on a, comment dire, qu'on est calé sur la première référence. On a tendance à classer les outils qui sont calés sur la seconde référence comme quelque chose d'ésotérique, quelque chose d'abstrait, qui ne parle pas, parce qu'on n'a pas la bonne référence. Du coup, les outils, par exemple, liés à la deuxième référence, je pense par exemple aux fleurs de bac, l'homéopathie, tout ce qui est énergétique, la méditation également, ça, comment dire, ça, peut-être qu'on se prive de ces outils-là qui pourraient apporter un plus uniquement parce que comme référence, on a pour habitude d'avoir la référence de la partie physique, pas quantique ou neurosciences, autre chose. Je sais que ces matières-là ne sont pas étudiées à l'école. Moi, j'ai la chance d'avoir passé les formations qui me permettent de les connaître, du coup d'avoir une forme d'ouverture de l'esprit. Parce que comme je le dis souvent, je reste ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que je crois. C'est important d'être ouvert sur le fait qu'il existe des références différentes qui peuvent aboutir sur des outils qui ont un impact sur nous. Il n'y a pas que des principes actifs qui génèrent de résultats pour nous en fait. Par exemple, quand tu prends une fleur de bac, c'est impressionnant à quel point elle a une action sur nous alors qu'il n'y a pas de principe actif. Il n'y a rien dedans. Par exemple, il y avait Jérémy Ferrari qui a ridiculisé l'homéopathie dans un sketch. Il n'y a rien dans, il n'y a pas de principe actif. Il a raison là-dessus. Si tu cales sur la référence de la science physique, de la matière de principe actif, c'est risible l'homéopathie. C'est pour ça que tout le monde rigole. D'accord. Par contre, si tu te places sur autre chose, sur la partie quantique plutôt, il y a quelque chose. L'outil, comment dire, est plus mais il est plus valable, j'allais dire, il a une crédibilité en fait. Par contre, il n'est pas crédible quand tu as une référence différente. Et c'est dommage de passer à côté d'outils qui pourraient améliorer la santé parce qu'on ne les trouve pas crédibles à cause d'une référence qui ne les rend pas crédibles. D'accord.
C'est le truc que je voulais dire dans la vidéo. Par exemple, tu vois, en ce moment, moi, je passe une formation, la deuxième formation de Joe Dispenza, qui est très calée en neurosciences. L'utilisation de la méditation pour un impact sur soi, je l'ai déjà découvert, mais je le découvre encore plus fortement dernièrement. Par exemple, pour être concret, ça fait 3 jours que je médite beaucoup plus sur ce qu'il appelle les centres énergétiques. Il y a beaucoup plus d'attention orientée, mon attention est beaucoup plus orientée. Concrètement, j'ai eu des résultats les 3 jours et comment dire, je sens de l'énergie beaucoup plus dans mes mains. Il y a des blocages, certains diraient des blocages psychiques. Mais n'empêche qu'il y a un impact. Mon action, elle n'est pas ridicule. Par contre, quelqu'un qui ne prendrait comme référence uniquement la partie molécule, matière principale active, il dirait que c'est ridicule de faire de la méditation. Ça sert à rien. Par contre, j'ai un impact positif. J'améliore ma santé chaque jour avec ça. Je vais voir jusqu'où ça va mener, mais j'ai un impact concret dans ma vie d'amélioration de santé. Donc je continue. Hyper important de choisir sa référence au minimum, de rester ouvert à l'éventualité qu'il y ait d'autres références qui existent. Le seul exemple que je voulais dire, et je finis vite la vidéo, par exemple, tu vois, si je te parle de génétique et d'épigénétique, il fut une époque, lorsqu'on a découvert la génétique, on s'est rendu compte qu'il y avait des gènes pour chaque être humain, différents gènes, qui engendraient des conséquences. Donc en gros, on a découvert la génétique, et du coup on avait tendance à croire que si tu as certains gènes, tu as de la chance, et si tu as d'autres gènes, tu n'as pas de chance. Puis ensuite, on a découvert l'épigénétique. L'épigénétique, pour faire simple, c'est qu'une personne qui a des gènes, les gènes vont être activés ou désactivés en fonction de l'environnement, de l'entourage. Du coup, on n'est plus du tout sur la partie où on croit que les gènes, tu as de la chance ou pas de chance, parce qu'ils peuvent s'activer ou se désactiver en fonction de l'environnement. Si par exemple, on arrêtait de rester sur la première référence de génétique, on ne cherche pas à changer notre environnement pour qu'il y ait un impact positif sur nous. Et on est à milieu des principes actifs. Par contre, la deuxième partie sur l'épigénétique, lorsqu'on l'a découvert et qu'on s'est rendu compte qu'il y a un impact, et bien l'épigénétique, tu as tout intérêt à changer ton environnement pour qu'il y ait une activation et désactivation des gènes qui te sont propres. Du coup, une amélioration de santé. Voilà un moyen extraordinaire, une illustration par l'exemple du fait qu'une référence génétique est un état. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse quand on découvre la deuxième référence, c'est de l'épigénétique. Mais comment dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. La science quantique, elle ne remplace pas la science physique. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est, comment dire, tous les éléments principaux qui ont un impact, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Hyper important de t'ouvrir aux références différentes. Ok? Allez. Du coup, je te laisse parce que la vidéo finie. La seule chose que j'ai à te dire pour la fin, c'est que ne te limite pas à uniquement une référence. Ouvre-toi à autre chose éventuellement. Il y aura un impact. Et à plus. Ciao.